Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 août 2022 et nous allons méditer ensemble Éphésiens chapitre 5. La nouvelle vie en Christ n'influence pas seulement les relations entre chrétiens, mais elle affecte toute la vie en général. Au chapitre 5, versets 1 et 2, Paul nous demande de suivre l'exemple de Dieu puisque nous sommes ses enfants. Comme le Christ, que notre vie soit dirigée par l'amour, précise l'apôtre. Dans les versets 3 à 5, il va nous encourager à refuser l'immoralité et toutes les pratiques dégradantes, telles que la soif de posséder, qui est une idolâtrie, les propos grossiers et stupides, les plaisanteries équivoques, l'inconduite, les impuretés. Paul affirme que tous les gens qui pratiquent ce genre d'immoralité n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais au contraire, nous, enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Dans les versets 6 à 16, c'est le thème que Paul va développer. Ne nous associons pas aux gens qui refusent d'obéir à Dieu, dit Paul. Car, au verset 8, nous n'appartenons plus aux ténèbres, mais à la lumière, qui produit, verset 9, tout ce qui est bon, juste et vrai. Le verset 10 nous encourage à nous efforcer de plaire au Seigneur. Versets 13 et 14, ne participons pas aux pratiques que les ténèbres favorisent, car ces pratiques vont être démasquées. Mais au contraire, versets 15 et 16, veillons à notre manière de vivre. Dans les versets 17 à 32, l'apôtre va nous encourager à nous laisser constamment remplir par l'Esprit. Et après avoir fait quelques observations générales, il va insister sur la relation entre le mari et sa femme. Tout d'abord, Paul nous encourage à mener une vie qui se caractérise par l'ordre. Ne soyons pas enivrés par le vin, mais au contraire, encourageons-nous mutuellement par les psaumes et nos chants, écrit Paul. Il encourage aussi la soumission mutuelle. Et en particulier, Paul va parler du lien entre le mari et sa femme. Il demande aux femmes d'être soumises à leur mari comme l'Église est soumise au Christ. Mais il demande aux hommes, aux maris, d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église en donnant sa vie pour elle. Marie, aimez donc votre femme en allant jusqu'au point à donner votre vie pour elle. L'accent n'est pas mis sur la responsabilité de la femme dans ces quelques versets, mais sur la responsabilité du mari, versets 28 et 29. Paul va terminer cette section en disant que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.